Nescafé, le sponsor exclusif, vous présente le Grand Café. Une campagne basée sur les handis, dans la seule intention de faire de lui le chef bandit. Mais l'homme pas de gens, assez barité. Heureusement qu'il a croisé le chemin d'un bon samaritain, qu'il a aidé à soigner toutes ses imperfections. Super bien. Il y a deux jolies tantilles à côté. On est à l'aise, on est calme. Moi-même, je suis un très gros problème. Voilà, donc, à part moi, si je peux pouvoir me dominer moi-même, donc c'est bon, ça va. Yeah. C'est le retour du brave. Le retour du brave. C'est le retour du brave. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Bienvenue au Grand Café, bienvenue au Grand Café. Aujourd'hui, un café grand format. Nous faisons 2 en 1 pour parler un peu comme nos partenaires de Nescafé. Donc, 2 invités dans un très, très grand café. La longueur aussi y est pour quelque chose, mais en termes de dosage, tout dépendra de nos chroniqueurs ici. Mesdames et messieurs, voici Imhotep Bayala. Bienvenue Imhotep, il y a la pleine forme aujourd'hui. Ouais, en tout cas,
Après, disons, une semaine pas assez évidente qui débute. Et vous savez que le chocolat noir, ça fait des merveilles. Ouais. Alors, avec ce collier tout le temps, oui, c'est une situation particulière pour vous qui donnez de la valeur, qui accordez de la valeur à tous ces objets africains. Oui, absolument. On ne peut pas vendre une Afrique coquette par le langage uniquement. Il faut aussi la pratiquer par l'ensemble des actes que nous posons au quotidien. Et c'est ce à quoi nous invitons tous ceux qui hésitent à la modernité africaine, qu'elle est bien élégante. Et j'imagine que je ne suis pas assez... On va applaudir Motel Bayala. Salif Akeman est avec nous et aujourd'hui, il m'a dit forcément, ce buzz-là, on va en parler. Bienvenue Salif Akeman. Merci, alors, et ta semaine comme celle de Imhotep, vous montez aussi? Ouais, vous savez, quand on est pratiquement à la fin de l'année, ben, les gens ont l'esprit à la fête. Ouais. Du coup, chaque matin, quand tu dois aller travailler, tu as l'impression que c'est de l'esclavage, quoi. Ouais. Les gens sont en vacances avant l'heure. Du coup, ces 2 dernières semaines de l'année sont un peu difficiles quand même. Ouais. Oui. Applaudissements pour Salif Akeman. Et notre coach, je lui avais fait le challenge, enfin, j'avais challengé un petit peu. Je me suis dit, mais coach, si tu nous faisais 2 mois sans être sur les réseaux sociaux, ce serait pas si mal, quoi. C'est vrai qu'on aime bien te lire tout le temps, mais cette pause-là, ça peut faire une petite cure. Et l'homme a tenu promesse, mais ça a duré que 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Mais il a préparé assez d'articles, presque chaque jour. Il n'était pas réellement. Il s'est rattrapé en réalité. Applaudissements pour coach Zim. Coach, et cette semaine? Ouais, grosse semaine quand même parce que on enregistre en tout cas dans une période mi-fête, mi-congé et tout. Et c'est la période où on bouge beaucoup aussi. Donc c'est lourd, c'est dur, mais quand il s'agit de venir servir un café, on est toujours à point et on est là. Ouais. On est là. Applaudissements pour coach. Mesdames et messieurs, notre invité va nous rejoindre tout à l'heure. Il est de cette génération qui vient après Hélène, après Face au combat, et dépose ses valises avec ses compagnons. Ils nous font des tubes et puis après la carrière solo va s'enchaîner. Mesdames et messieurs, c'est un auteur-compositeur que nous recevons, c'est un arrangeur qu'on reçoit. Il nous sort un dernier album et là-bas, s'il vous plaît, il y a des revolvers. C'est le retour du brave. Voici le retour de Doudenji à l'émission Le Grand Café. Bienvenue Doudem, bienvenue, installe-toi cher ami. On va commencer tout doucement par les photos de la toile et on commence par Monsieur Imhotep Bayala. Oui, c'est la génération sans peur, ces générations qui naissent et qui surgissent en présence des circonstances de l'histoire. Oui. Et là, nous sommes très loin d'Afrique, nous sommes en Amérique latine, disons. Oui. Nous sommes dans un pays classé selon l'indice du développement au même rang que les pays africains, les pays en voie de développement ou sous-développés, même si les Africains n'ont pas été concertés pour retenir cette appellation. Alors, il s'agit de la Chili, et ce pays nous offre et offre à la face du monde un président d'une jeunesse et d'une jouvence de 35 ans. 35 ans. Il s'agit de Gabriel Boric. Oui. C'était un leader étudiant qui s'est fait remarquer en 2011 parce qu'à l'époque, les études, l'accès à la scolarisation, surtout au niveau supérieur, était devenu quasi impossible pour les enfants qui n'ont pas eu un héritage ou des parents qui ont laissé vraiment une retraite assez solide derrière. Et ils vont faire des manifestations et c'est au détour de ces manifestations-là que le monsieur va se révéler, mais il comprend que le problème, il est tellement structurel qu'il faut oser le grand rêve. Et à partir de 2011, déclenche
toute une série d'actions et cette action va concourir à rassembler toute la grande gauche parce qu'il y a l'ultra-droite et l'ultra-gauche. Et là-bas, on parle un peu de Pinochet, qui est un dictateur qui a marqué négativement les mémoires. Et il a un challenger aux élections qui se sont déroulées tout récemment, qui est lui un féru de Pinochet. Ce jeune est parvenu à quelque chose que nous autres ici, nous avons besoin, c'est ce de créer encore l'espoir du vote. Il n'a pas pris d'armes, il n'a pas utilisé une certaine puissance ou certaines alliances, il a cru à la puissance du bulletin de vote. Et la démocratie a triomphé. Et la démocratie a triomphé. Et finalement, il bat son challenger avec une différence de 11%, soit 1 million de voix. Et historiquement, dans ce pays, comme dans le nôtre d'ailleurs et dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle les rouges, qui, pour des raisons ou d'autres, ont toujours refusé de voter. Lui, il est parvenu à les convaincre qu'il fallait voter, et je pense qu'ils ont fait la différence. Et Macron, qui avait 39 ans, ça a fait un tollé mondial. J'ai envie que pour lui qui a 35 ans, que ça fasse encore un tollé double ou triple, parce que... Un tollé pour Imhotep. Merci. Je vous ai dit, quand vous venez à cette émission, lisez beaucoup, cultivez-vous, allez fouiller, parce que vous aurez toujours affaire à monsieur Imhotep Bayala. Merci, cher ami. Merci. Nous allons aller dans quelque chose de beaucoup plus léger, mais c'est de la gastronomie, et puis c'est de la musique. Mais est-ce qu'on pourrait vivre sans musique? Est-ce qu'on pourrait vivre sans se nourrir? Monsieur Salif Akerman va nous parler de ce sujet, ou c'est coach Zine? C'est coach Zine qui va nous en parler. D'accord. À la suite de Imhotep Bayala, je vais vous donner de la nourriture aussi. Bien sûr. Seulement que peut-être quelques infos sur l'information partagée par Imhotep Bayala. Je pense que c'est le même pays également de Salvador Allende. Salvador Allende qui avait pris ses références sur la révolution cubaine et qui a voulu faire le changement chez lui au pays, non pas en prenant les armes, mais en passant par les urnes. En 70, il a été élu président parce qu'un certain nombre d'organisations de la société civile l'avaient accompagné dans cette dynamique-là. On l'appelait Unidad Populaire à l'époque. Et en 73, il y a eu un coup d'État de Pinochet. Et d'ailleurs, le challenger de cet étudiant de 35 ans, c'était un féru ou du moins un défenseur de Pinochet. De l'époque. Donc l'histoire est belle et elle traduit quelque chose qui quand même... Merci pour le complément d'information. Ce dont je vais vous parler, c'est beaucoup plus appétissant pour le ventre et pour les oreilles. Dans cette semaine, nous avons vécu un moment historique. Je l'appellerai comme ça parce que deux pays ont été non seulement élevés, honorés, parce que des réalités de chez eux, ou du moins des réalités de 3 pays même, parce que je vais rentrer dans les détails, ont été placés comme des patrimoines immatériels à l'UNESCO. C'est la rumba congolaise et c'est le tchèpoudjen sénégalais. Pour le tchèpoudjen sénégalais, tout le monde le connaît. On a des restaurants de tchèp, comme on a l'habitude de l'appeler ici, qui sont très proches de nous. Et ce plat-là, typiquement africain, dans sa manière d'être cuit, dans sa manière même d'être mangé, dans ce qui le compose en termes de fruits, légumes et tout ce qui va avec, parce que dans le tchèp, il n'y a pas seulement que le riz, il n'y a pas seulement que les fruits de mer, il y a aussi même le citron qui va avec. Et même comment ça se mange. Comment est-ce que ça se mange? Ça se mange dans un grand plateau et ça crée une certaine communauté, une certaine familiarité et c'est un développement d'une nourriture qui a pris son ascendance depuis beaucoup d'années et aujourd'hui qui est reconnu comme patrimoine immatériel. On ne peut que dire bravo. D'abord, au ministère de la Culture au Sénégal, qui a bataillé pour effectivement faire en sorte que ce soit inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais bravo surtout à tous les Africains qui ont cru que c'est possible de le faire. Et je pense que pour nous qui sommes burkinabés, nous pourrons penser peut-être à le faire avec des plats qui sont beaucoup plus proches de nous. Le babenda, le RSP, le poulet bicyclette et ainsi de suite, ainsi de suite. Deuxième chose qui est fondamentalement importante qu'il faut partager aussi, c'est la rumba congolaise. À la suite donc de ce qu'on a appelé le plat sénégalais, il y a eu cette fois-ci un plat, mais c'est un plat musical. Le plat musical qu'on a élevé au rang de patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est la rumba congolaise. Mais ce qui est beau dans la rumba congolaise, c'est qu'il y a 2 ans, 3 ans de cela, la rumba, en tant que style
en tant que musique, avait été promue au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais c'était la rumba cubaine. Cette fois-ci, c'est 2 pays africains, des 2 côtés du fleuve, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, qui se mettent ensemble. Et c'est ce qui prouve aussi que c'est possible en Afrique. Quand on se met ensemble, on peut bâtir quelque chose d'immatériel et quelque chose de très fort. Qui se mettent ensemble pour faire valoir ce que de droit. De faire en sorte que la rumba congolaise, qui est cette musique qui a germé certes chez les esclaves en termes de résistance pour conserver leur culture et qui est revenue au Congo, qui a été défendue, qui a été promue, où il y avait 2 écoles. On a parlé à l'époque de l'école de Franco. Et le hockey jazz de l'époque. Et on a parlé de l'école de Kabasele. Kabasele qui a d'ailleurs donné à l'Afrique l'une des chansons qui ne meurt jamais, Indépendance Tcha-Tcha. Bien sûr. La table ronde. Cette musique-là, aujourd'hui reconnue par l'UNESCO comme patrimoine immatériel, on a envie de se dire bravo à tous ceux qui ont contribué à cela, mais bravo à des acteurs spécifiquement. Et moi, j'en ai 3. Je parle de cette génération des écoles, au début des années 60, mais je parle aussi de ce grand monsieur, Taboulé Rechero, qui est le père de qui? Youssoufa. L'artiste qu'on ne présente plus aujourd'hui. Mais Taboulé est l'un des rares Africains à avoir fait l'Olympia en 70, au moment où personne ne s'y attendait le plus. La deuxième personnalité à qui je veux rendre hommage, mais qui est décédée aujourd'hui, qui est décédée d'ailleurs sur une scène, c'est Papa Wemba. Parce que Papa Wemba a apporté quelque chose à cette rumba-là, qui n'était pas seulement de la chanson, mais c'était un style de vie, une manière de faire, des habitudes qui changent. Et même la sape, c'est aussi Papa Wemba, raison pour laquelle il y avait la sapologie à cette époque-là. Sapologie aujourd'hui qui est distillée dans tous les genres musicaux qu'on connaît, que ce soit dans le coupé décalé ou que ce soit dans tous les autres styles qu'on connaît avec le atalaku et tout ce qu'on sait. On peut que dire bravo à ces gens et merci encore à l'UNESCO. Et on peut aller plus loin. Qu'est-ce qui parle bien, mes toniques? Je suis fier de vous, les amis. Mais une petite question encore, Zinaba, quels sont tes 2 grands faiseurs de rumba en ce moment? Je suis dans la guerre permanente avec ceux qui pensent que Fally Ipupa ne fait pas de la rumba. Non, mais... Alors, on y va. Je vais y arriver. Je suis toujours permanemment dans cette guerre-là avec ces gens qui pensent que Fally ne fait pas la rumba classique, comme on la connaît. Mais moi, je me reconnais plus en tant que Fallyiste aujourd'hui que de me reconnaître peut-être comme Ferrogolaïste. Bien sûr. La deuxième personne pour moi qui est l'un des plus beaux faiseurs de rumba, et ça c'est pour ma génération, en l'étape actuelle des choses, c'est Watanabe. Et pour moi... On va s'arrêter là parce qu'on risque de faire un débat ici. Applaudissements pour coach. Et Salif Akerman, lui, son choix se porte sur la mer de l'Inde. Et là, il a des choses à nous dire. Salif Akerman, encore une fois. Écoutez, après être allé en Chili, revenu au Congo, puis enfin un tour chez Cheikh Anta Diop, on revient au Burkina sur un sujet un peu plus léger et un sujet qui intéresse beaucoup de gens. On va parler d'une dame que j'ai envie d'appeler, on va dire quoi, l'actrice des réseaux sociaux la plus influente de ce pays, parce qu'il faut quand même lui reconnaître ça. Chacune de ses sorties fait remuer la toile. Et je veux parler de Rama la slameuse, la mère de la Chine. Pardon, désolé. Oh, un crime de lèse-majesté. Coupez ma langue, s'il vous plaît. Non, la reine de l'Inde, qui s'était retirée pendant un moment. Elle avait dit qu'elle quittait le showbiz, elle quittait les projecteurs, mais qui est de retour il n'y a pas très longtemps en spécifiant que, bon, voilà, c'est sur demande de ses fans qu'elle revient dans le game. Elle a même baissé son cachet jusqu'à, je crois, 300 000 pour les playbacks, pour que son public puisse continuer à écouter sa musique lors de certaines cérémonies. Dernièrement, elle a fait 2 sorties. Elle s'est annoncée 2 fois. Et 2 fois, elle a fait mouche. 2 fois, elle a fait trembler la toile. Une première fois en évoquant une chanteuse qui vient d'accoucher et qui aurait eu un enfant avec le marié pour lequel elle était allée chanter lors d'une cérémonie de mariage. Ça a fait un tollé. Elle n'a pas donné de nom. Malheureusement, de supputation en supputation, les gens ont collé des noms sur ces allégations.
Ce qui a poussé une chanteuse à prendre la parole une chanteuse à laquelle tout le monde pensait, à prendre la parole et j'ai envie de dire, c'est disculper en griffe parce qu'elle demandait à ce qu'on donne le nom parce qu'elle ne se reconnaissait pas là-dedans puisque tout le monde pensait à elle. Ça, c'était le premier pavé. Finalement, on ne sait pas c'est qui, mais les gens ont eu le temps de faire l'inventaire de toutes celles qui ont accouché ces derniers mois. Toutes les chanteuses qui ont accouché ces derniers mois. Tu as accouché, ton nom est dedans. Voilà, si tu as accouché, c'est que tu es suspect. Après ça, on n'a même pas fini de régler cette histoire, qu'elle est revenue avec une autre histoire, celui d'une animatrice. Elle ne dit pas si c'est télé ou radio, mais elle dit une animatrice qui est claire, qui est claire, qui est forte en haut et un peu plus faible en bas, menu en bas, je veux dire, qui est très active sur les réseaux sociaux, qui est, on va dire quoi encore, qui boite. Boite, on va mettre ça en griffe parce que ça peut être une tournure dans une phrase, comme ça peut être au sens propre. Je veux parler de quelqu'un qui n'a pas une démarche équilibrée. Mais l'un dans l'autre, elle a donné des indices. Elle n'a pas donné de nom. Du coup, tout le monde regarde toutes les animatrices télé et radio qui sont claires, qui sont actives sur les réseaux sociaux et qui sont fortes, qui ont une certaine corpulence. Les questions se posent, les gens pensent à des gens, mais il n'y a pas de nom. Mais la toile est en ébullition. Tout le monde se pose mille et une questions. C'est pour dire que cette dame-là, on a beau l'aimer, on pourrait l'aimer, on pourrait ne pas l'aimer, mais son influence et son empreinte sur les réseaux sociaux au Burkina sont indescriptibles et indiscutables. Bien sûr. Voilà. Donc, Rama, si tu suis cette émission, reçois mes salutations. Alors, la question que je me pose, si au troisième buzz, elle parle donc d'un chroniqueur qui parle bien, et qui clash des fois. Et on va chercher dans toutes les émissions, mais c'est sûr qu'on va chercher au Grand Café. Ah vraiment, Rama, s'il te plaît, n'en fais pas sur les chroniqueurs. Mesdames et messieurs, c'était la photo de la toile, les photos de la toile, et vous êtes formidables d'avoir cherché tout ça, les amis. Douden, bienvenue au Grand Café. Merci. C'est un rendez-vous enfin rattrapé. Parce qu'on voulait te voir ici à cette émission de Grand Café, et pour cause de maladie, on n'a pas pu se voir. Le brave est bel et bien en pleine forme, il est de retour, et on est très heureux. C'est Doris Nyotgo. Voilà, on t'a donné un petit nom, un petit prénom câlin. C'est que maman aimait beaucoup ce fils. Ce fils qui va à l'école, mais qui est très turbulent. Et puis à un moment donné, papa se dit, bon, comme ici, à Babi, comme on dit, tu n'arrives pas à te canaliser, on va t'envoyer au pays. Tu vas réfléchir un peu là-bas, peut-être que tu seras beaucoup plus calme. Voici Douden qui arrive au Burkina. C'est encore Doris, il arrive au Burkina, c'est le lycée Nelson Mandela? Non, déjà quand j'arrive, je fais le lycée de la jeunesse. Le lycée de la jeunesse. En fait, aucune école n'a voulu de moi 2 années d'affilée. Hein. Aucune école ne voulait. Donc je fais d'abord le lycée de la jeunesse. D'accord. Après, je fais le lycée Bangré Yigia. D'accord. Et puis, bon, j'ai mon BPC. Et puis, je vais au lycée Zenda. Au lycée Zenda. Voilà. Là-bas, on croit que c'est la tranquillité que tu vas retrouver et tu vas tomber sur 3 caïds. On peut les nommer? Oui, déjà, mon ami et mon voisin à la maison, c'était Lawax. Il s'appelle Évariste Toé, qui était mon voisin. Et lui, il était au lycée de la Salle, au collège de la Salle, pardon. Et après, on se retrouve au Zenda. Moi, dans une autre filière, lui aussi, dans la même filière, mais on est déjà voisins. Donc après, il y a PH que je rencontre au lycée Zenda. Et puis pas mal d'autres personnes, mais c'est les deux avec qui l'histoire, voilà. L'histoire va commencer. Va commencer, bien sûr. Elle va commencer parce que vous, à votre époque, vous êtes influencé quand même par le hip-hop, le hip-hop français, le hip-hop africain, parce qu'on va regarder du côté du Sénégal aussi. Du Sénégal. On a PBS, et ça vous parle. Mais un certain groupe comme Yélène avait déjà posé ses valises et bien posé ses bases. Et il y en avait encore à côté. On a connu déjà une effervescence ici au Burkina Faso. Et vous allez venir à 4. À 5. À 5. 5 plutôt. 5, c'est costaud ça. Et quels sont les noms d'artistes? Toi, Douden,
La Wax, PH. Le PH, oui. Jamal et Pat le Chat. Et Pat le Chat. Ouais. Vous avez sorti un premier single? Non, d'abord, on est sur Chronique Noire en 2001. Ouais, c'est là-bas que vous êtes révélé. Voilà. Avec quelle chanson? Avec Cicatrice, l'album qui s'appelait La Cicatrice. La Cicatrice. Qu'on va modifier plus tard pour le deuxième album qui va s'appeler juste Cicatrice. Je vais demander à la régie de nous faire un petit rappel historique. Peut-être que ça dit quelque chose à certains d'entre nous ici. Si vous pouvez nous balancer ce son. Debout fiston, voici ma chanson. Bouge au son de ma musique sans faire attention. Même si t'as pas de notion, c'est le moment de bouger, pas besoin de leçon. Debout fiston, voici ma chanson. Bouge au son de ma musique sans faire attention. Même si t'as pas de notion, c'est le moment de bouger, bouger, pas besoin de leçon. Tu viens sur la scène et voilà, quand tu te laisses aller au son de ma voix là. Je veux que tu saches, baby girl, que cette fois-là, tout le monde va danser à Ouaga, même à Douala, à Komogan. Ah oui, quand on regarde, on se dit, mais la go de l'époque, hein. Ah ouais. Je ne peux pas me permettre de parler de ça parce que c'est sûr qu'il y a des mamans des gens là-bas. Donc, donc les tantis, si vous nous voyez, on vous salue. Merci. Voilà. Bon, regardez ce qu'elles sont devenues, des tantis. Regardez ce monsieur. Ça fait le monsieur de 25 ans encore, cher ami. Wow. J'ai commencé très tôt, donc c'est normal que j'ai 25 ans aujourd'hui. Wow. Alors, cette chanson s'appelait comment? Kleptomania. Kleptomania. Elle est sortie en 2004. Alors, ça a été un succès fulgurant. Est-ce qu'on s'attendait à ce succès tout de suite? Non. Non, en fait, à la base, nous, quand on voulait chanter, on voulait juste faire ce qu'on aimait. Et puis, bon, comme j'ai dit, le plus jeune du groupe avait à peine 15 ans. Donc, on voulait juste faire une passion. On ne savait même pas que ça allait aboutir à quelque chose plus tard. Donc, on faisait juste ce qu'on aimait. Voilà. Vous savez ce que je vous reconnais sincèrement dans cette époque-là, parce qu'à 15 ans, quand on écoute encore les paroles, c'est quand même bien écrit, bien étoffé. Et on s'étonne qu'aujourd'hui, des gens qui ont doublement votre âge, qui rentrent dans le hip-hop, ont du mal à nous pondre du texte, ne serait-ce que potable, quoi. Et là-dessus, c'est à votre nom, on peut vous applaudir encore. Merci. Est-ce que le petit test que je voulais faire à Douden, est-ce que tu peux nous reprendre ton couplet dans cette chanson? Juste ton couplet, à toi. Je vais essayer, si je me plante, c'est quoi? Tu viens sur la scène et voilà, que tu te laisses aller au son de ma voix là. Je veux que tu saches, baby girl, que cette fois-là, tout le monde va danser à Ouaga, même à Douala. I come again, fuck the big show. Everybody stand up for my big show. Un pour le ghetto, deux pour les ghettos, trois pour les ghettos, et quatre c'est le big show. Je sais qu'il avait. Alors on va nous mettre encore un deuxième klepto quelque part. Ouais, il y a toujours un deuxième. Klepto encore. Ma cocotte, près de toi j'ai des picotes. Même quand t'es pas là, comme Coq Martin Rocco, qui veut une seule coco. J'expire, te versifie ton or comme tu expires. Tu es ma coque, ma coqueluche, pas moyen soigner ma dope, celle de moi. Je suis zinzin de toi, ma cocotte, dans mes rêves sous les cocotiers si coquettes. Quand tu me souris, mon âme danse au fond de moi, zèle tu es l'âme sœur qui me tue. Mon envie de toi peut me tuer, de tapoter, palpoter ta beauté fort. Minable me rend fort, minable que je suis. Ton côté sexy m'excite, ta police lisse, mes idées je glisse, mon genou en tes cuisses. Oh, dans ce fort. MC, j'ai besoin de tes poèmes aussi, m'abreuver de tes je t'aime. TMC, c'est pas mon style. Klepto, gang, applaudissements encore pour eux. Avant de refermer la page Klepto, qu'est-ce qu'ils sont devenus tes 4 compagnons? Bon, déjà, j'avais pitié quand je voyais PH comme ça. Actuellement, il porte des vestes tout le temps, un cadre en banque. Peut-être même qu'il ne veut même pas qu'on sache que c'était lui. Mais c'est Paris Herman, c'est lui. D'accord. C'est lui qui faisait le rap là. D'accord. Donc, PH est à Ouaga. C'est nous deux qui restons au Burkina. La Wax est la Wax, Pat le Chat et Jamal, ils sont tous aux États-Unis. Tous aux États-Unis. Voilà. Et voici le brave qui nous est resté quand même. Je te dis. Applaudissements pour Doden. Et c'est vrai que ce qu'on n'oublie pas de dire, c'est que quand vous faites la musique, c'est le conseil qu'on donne à beaucoup de jeunes.
ne raccrochez jamais au niveau des études. Voilà. Si aujourd'hui, on peut citer un banquier, c'est parce qu'il a continué. Ça reste une passion. Et puis après, pour certains, ça peut devenir un métier. Et si ça ne l'est pas, vous pouvez avoir un autre métier à côté. Touden a poursuivi donc son chemin parce que les années klepto sont finies. Et toi, tu t'es dit, les arrangements, le studio, ça me parle. Et tu t'es mis au travail. On t'a vu donc aux côtés du grand frère Smoke. Avec qui tu as appris les basiques du métier. On t'a retrouvé au studio Fantôme. Et puis après, tu as commencé à nous produire des albums perso, des singles perso. On va écouter encore un bout, juste pour se souvenir. Tous les jours, tu me dis, c'est juste une bière en passant. Tous les jours, tu me dis, non, je t'assure, c'est juste une bière en passant. Promis. Tous les jours, tu me dis, non, mais c'est juste une bière en passant. C'est la vérité, tous les jours, tu me dis, c'est juste une bière en passant. C'est juste une bière en passant. C'est juste une bière en passant. Attends un peu quand même. Juste une bière en passant. C'est pas loin, on va rentrer. Juste une bière en passant. Chérie, hier si tu l'avais vu comme moi je l'avais vu, tu n'aurais pas pu résister. J'ai vu une bière tellement belle que je l'ai bu, au risque de rendre jaloux un ressortissant de Bavière. J'ai pas vu le temps passer, pourtant j'y pensais, je t'assure, et tu me manquais, je t'assure. C'est pour cela que je m'apprêtais à partir, quand tout à coup Touden a offert une tournée générale à toute l'assemblée. Je n'ai pas pu refuser, j'ai dû m'incliner, et c'est pour cela qu'aujourd'hui je dois rembourser. Chérie, sois sympa et laisse-moi y aller ce soir. Je te promets d'être sage et de pas rentrer trop tard. Et si tu veux, je ferai la vaisselle toute la semaine, et je torcherai les gosses toute la semaine, et je ferai la cuisine toute la semaine. Tout ça rien que pour toi, aussi un peu pour ça. Non, il faut rester dehors en même temps, c'est pas mieux. Tous les jours, tu me dis, c'est juste une bière en passant. Non, je t'assure, tous les jours, crois-moi, tu me dis, c'est juste une bière en passant. Je te jure, on va pas rester longtemps. C'est juste une bière en passant. Allô. C'est juste une bière en passant. Allô. Juste une bière en passant. Voilà, oui. C'est juste une bière en passant. Toi aussi tu exagères, tu crois que je suis sous. Je suis avec les smokes là, on boit juste un coup. On est juste à côté, on parle de rien et de tout. Et puis si je suis sous, mais je bois avec mes sous. Tu es toujours comme ça, tu parles trop, tu connais tout. Si je vais répondre, tu vas dire que je suis sous. C'est juste pour l'ambiance, sinon qui est sous là. Sinon tu vas. C'est une bière en passant. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups-bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable.
Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Et c'est vrai que des bières, on en buvait à cette époque-là. Oui. Et pour la petite histoire, pour comment on écrit cette chanson, on était en ce moment, le studio à Bazon était à Wemtenga, au chalet, et on avait une amie blanche qui était là, une européenne, excusez-moi du terme, qui était là, avec qui on causait, et Smoke avait fini et sa femme l'appelait, quoi. Mais rentre. Et puis c'était ça, le débat. Non, vous êtes en train de... On dit, bon, allons en même temps, on va faire la chanson comme ça. Et ce qu'elle disait là, c'est ça qu'on a mis dans la chanson. Voilà, tu vois. Et c'est allé simplement comme ça. Dans ce genre de situation, on a toujours l'alibi de l'ami avec lequel on est pas moi, pour rassurer sa femme que c'est... Non. Moi, je voulais rentrer, mais c'est l'autre là. C'est toujours comme ça. C'était une belle chanson. Douden, des chansons se sont enchaînées. Et moi, je retiens celle-là. Celle avec... Gwen, j'imagine. Avec Gwen. Non. Ah ouais? Celle avec quelqu'un qui vit maintenant quelque part au Canada. Ça te dit quelque chose? Ouais, je sais, ce vieillard. Est-ce qu'on peut nous envoyer quand même Everyday avec Mr. Bonsa? Ouais. Si la cabine peut nous l'envoyer maintenant. I want you Monday. I need you Tuesday. Even if we're together every day. I miss you Sunday. I want you Monday. I need you Tuesday. Even if we get it every day. I miss you Sunday. Oh, I want you Monday. I need you Tuesday. Even if we get it every day. I miss you Sunday. I'm at the sky, which waiting the line. I'm looking for the sun. In the moonlight, I'm star in sunshine. Morning or evening, you my mind. Oh, Timothy, want you in my life. I want you be my wife. From my mind to my body, I feel I need somebody. I want something to be happy. Yeah, bon, je venais à peine d'avoir la première fois mon propre studio. Et puis je travaillais sans calculer. Et puis à chaque chanson qui arrivait, j'essayais. Et dès lors que j'ai mis les premiers accords de cette chanson, j'ai pensé à Bonsa direct. Et je l'appelle. Le temps qu'il arrive, moi j'avais fini mon couplet. Et quand il arrive, il me pose la question, il me dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Et ce monsieur, il est tellement fort. Et je lui dis, voici ce que j'attends de toi, voici ce que j'attends de toi. Il me dit, fais-moi écouter une fois, deux fois. La troisième fois, il écoute, il porte le casque et il pose un coup. Il me dit, je suis pressé, je rentre chez moi. C'est comme ça qu'il a fini. Il est formidable. Très fort. Il est formidable. On va applaudir Bonsa. Ouais. Il vit en ce moment au Canada, c'est ça? Je lui ai demandé de t'envoyer un message. On pourra l'écouter après, on pourra voir ce message, t'envoyer un message sympathique. Ça marche. C'est quelqu'un de formidable. Et je vais demander maintenant à mes chroniqueurs de te poser les bonnes questions, parce que c'est un café grand format, ça va aller très rapidement. Salif me disait ce matin qu'il cherchait encore des choses chez toi, je ne sais pas s'il en a trouvé. Les amis, Douden a enchaîné les tubes. On a connu un premier album, un deuxième, et puis un troisième, c'est celui qui fait l'actualité en ce moment, dont tout le monde parle. Là, c'est le retour du Brave. Mais c'est vrai que beaucoup ont fait juste une fixation sur cette vidéo, alors qu'au-delà de cette chanson, de cette vidéo, c'est vraiment un album qu'il faut découvrir et on prend du plaisir à découvrir cet album. Les amis, Douden est là, il est à vous. Yes. Ben, bienvenue Douden, bienvenue dans notre entre, celui du Grand Café, ou j'ai envie de dire bienvenue dans notre kiosque. J'espère que le café il sera à ton goût. Mais d'entrée de jeu, moi je suis un peu sur ma faim, quoi. Parce que lui c'est le Brave, c'est le Shidoshi, c'est le Mariachi, c'est Barabas.
Mais quand Barabas se pointe, une chemise, un petit jean, avec des souliers qui brillent comme ça, bon, j'ai plus envie de poser de questions, quoi. Parce que je m'attendais au mec qui se pointe avec son jean, comme d'habitude, avec un peu, hein, le brave qui se pointe, quoi. Bien sûr. Maintenant, je sais pas si c'est le café qui fait qu'il se pointe dans cette tenue-là. Mais bon. Parce que là, je suis désarçonné. Hein. Non, non. Je m'attendais le brave qui venait avec ses 2 pistolets. Alors, si vous avez bien écouté mon album, il y a les airs des rumba congolaises. Voilà. Yeah. J'aime la musique congolaise. Donc, je sape, moi. Pendant qu'on y est. Pendant qu'on y est. Donc, ça brille. Pendant qu'on y est, dans le retour du brave, il y a ce à quoi personne ne s'attendait, un Douden qui nous sort une chanson dans un style rumba, avec un titre qui fait sourire, Les Bouts. Est-ce que tu peux nous parler de l'inspiration de cette chanson et parce qu'elle n'est pas aussi simple que ça. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai jamais aimé quelque chose qui est simple. Ça, je le dis clairement. Et l'album, il était fini parce que certes, on a 15 titres sur l'album, mais on a enregistré beaucoup plus. Donc, il fallait faire des choix et on ne savait même pas quelle chanson il fallait retirer. J'étais avec mon ami Éloi Bassoulé devant ma porte et puis, comme moi j'aime créer, j'ai commencé à taper. Et puis, la première inspiration qui est venue, c'est les mêmes phrases là. Les mêmes phrases que alors, à la télé ici. Bien sûr. Ok. C'est « Chérie, je te jure, je vais te payer la voiture, faut seulement laisser rentrer les bouts. » Vous avez compris? Alors, chérie, je te jure, je vais te payer la voiture, faut seulement laisser rentrer les bouts. Ouais. D'accord. Carrément. Alors, mais laissez-moi terminer. Voilà. Laisse rentrer les bouts de mes paroles mieleuses dans ton oreille sucrée. Vous avez pensé à quoi? Alors, tu vois, les gens, ils ont des esprits tendus. Et si on prend juste le bout de cette chanson et qu'on n'écoute que le bout, bien sûr. On peut penser que c'est une affaire du bout. D'accord. Ouais. C'est pas simple, c'est intelligemment construit. C'est du Douden tout ça. Ouais, c'est du Douden tout ça. Douden, bienvenue. Merci. Dans notre fauteuil rouge. C'est avec beaucoup d'admiration qu'on salue le parcours parce que faire de la musique sur de la durée, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et c'est le témoignage peut-être de la persévérance. Mais ce qui me fascine encore plus, c'est que Douden, premier, deuxième album, mais entre le deuxième et le troisième, il y a 11 ans. Mine de rien. On aurait dit Douden a disparu des radars, il est parti pour de bon, il a arrêté, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est là, qui fait des merveilles et tout, mais le brave revient. Mais quand on suit aussi toute la discographie de Douden et son parcours, il y a une chose qui lui colle à la peau et avec laquelle il ne s'est jamais défait. C'est en griffe son indiscipline. Est-ce qu'aujourd'hui, avec plus de 20 années de carrière, Douden a réussi à travailler cette indiscipline-là, canaliser cette indiscipline-là pour la rendre peut-être en atout pour les prochaines choses. Parce qu'on a pu constater aussi, avant même la sortie du Retour du Brave, il y a eu un faux départ. Trop de faux départs. Annoncé, désamorcé, désamorcé, finalement. Est-ce que cette indiscipline-là, cette désorganisation, cet artiste qui n'est pas très rangé dans sa manière de faire les choses, est-ce que ça ne piétine pas la belle carrière qu'on aurait pu voir de Douden? Ok, merci. Mais il y a deux questions. Déjà, pas très rangé, je ne suis pas d'accord avec toi, j'estime que je suis suffisamment rangé. Mais indiscipliné, là, c'est moi comme ça, il faut me prendre comme ça. Mais moi comme ça. D'accord. C'est pas possible. Est-ce que ça n'a pas un Est-ce que c'est pas un renoncement? Aïe, j'ai essayé, je n'ai pas pu. On dit l'être humain est perfectible. C'est pour ça qu'on met des gens autour de nous. Vous savez, ma manière de créer, j'ai travaillé peut-être avec des gens ici, ma manière de créer, si j'étais assez... Par exemple, Smoke a une manière de travailler que j'admire. Il peut se lever, aller à 10 heures, il travaille, à 18 heures, il arrête, il ferme, il rentre. Si moi je fais ça, je ne peux pas créer. Moi, je n'ai pas d'heure pour créer. Je peux être ici, il y a un petit truc, moi,
je quitte là, je vais au studio direct. Chez moi, j'ai essayé de faire comme les autres. On m'a dit, ouais, essaie de faire ça. J'ai essayé, c'est pas que j'ai pas essayé, hein. Mais c'est pas moi. Voilà. Alors, donc, si c'est ça qu'on appelle l'indiscipline, là, non, c'est toi. C'est toi, d'accord. Maintenant, la question à laquelle il faudra peut-être nous donner des éléments de réponse. Est-ce que quand tu fais le point, est-ce que quand tu fais le bilan, est-ce que cette façon d'être n'empiète pas négativement sur la carrière promise? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ça, voilà pourquoi il faut apprendre, quand on dit, on sait qu'on est comme ça, mais il faut apprendre à faire des efforts. Je ne suis pas le même indiscipliné aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ouais. On essaie de faire des efforts, on essaie d'écouter, on essaie... Voilà, parce que au-delà de moi, il y a des personnes qui m'aiment, qui aimeraient me voir progresser, aller un peu plus loin. Donc, on fait des efforts, même si c'est... Mais il ne faudrait pas qu'on oublie qui je suis, voilà. C'est moi comme ça. L'indiscipliné, là, c'est moi. Waouh. Voilà. Au moins quelqu'un qui s'assume. Oui, non, bien sûr. Imhotep. Oui, moi, c'est déjà assez bien. Au concert de Floby, par exemple, on était ensemble quand Siro, on tentait de te mettre dans le box parce que avant la montée de Floby, on s'attendait à ce que Douden fasse quelque chose. Et finalement, il y a quelque chose qui a été évoqué, c'est que en plus d'être quelque chose que vous assumez, ça enlève du goût aux besoins des gens. Parce que les gens, ils attendaient dans cette salle-là, dans cette cuvette-là, un Douden. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas assez fier ou trop fier de votre indiscipline, si bien que, tout en tentant de nous dire que vous faites des efforts, vous ne le faites pas réellement? Ah, ok. Ouais, c'est bien. Mais il ne faut pas mettre le cas du concert de Floby là-dedans. Parce que ça, c'est un angle où on peut le regarder, mais il faut regarder ça sous un autre angle. Le concert de Floby se passait à Abidjan. Et je décide de prendre mon billet. Je paye mon billet à mes propres frères pour aller soutenir mon ami et mon frère. Donc, c'est une belle solidarité. Si moi j'arrive pour le soutenir, j'estime que monter sur la scène, et j'en ai pas... Bon, vous connaissez aussi, nous on vient d'une autre époque où on ne parle pas trop. Si c'était d'autres personnes, ils allaient faire les photos, puisque j'étais en classe business, il faut le préciser. Voilà. Si c'était d'autres personnes, ils allaient prendre des photos pour dire, me voici au concert. On n'a vu aucune photo du monde. Je suis allé juste soutenir un frère, un ami. D'autant plus que c'était le premier artiste burkinabé qui faisait ce pas. J'en ai parlé avec Siro, les organisateurs, sans même que Floby ne le sache. On a parlé comment il fallait faire les choses. Quand on est arrivé, Papus était là, il a vu comment les choses... Malheureusement, il y a eu un souci de dernière minute qu'il fallait que j'aille gérer. Et de la même manière, je n'ai pas fait la promotion pour dire que j'arrivais. C'est de cette même manière, je n'ai pas fait la promotion pour dire que je partais. C'est aussi simple que ça. Alors, Douden, pour dire vrai, ceux qui suivent ta carrière, quand je discute avec beaucoup de professionnels, les gens sont unanimes sur une chose, ton talent. Ouais. Ton talent, ta façon d'écrire, et aussi cette facilité à pouvoir quitter même l'univers du hip-hop pour aller nous proposer d'autres univers en termes de genre musical. Tu as ce don-là. Et après, quand les gens jugent, ils font le bilan, je dis, il ne devrait pas être à ce niveau. Ce Douden-là devait être à un niveau beaucoup plus haut. Alors, tu as parlé de votre époque, donc de votre génération, et il y a celle d'aujourd'hui qui vous appelle, par exemple, la old school. La old school. Yeah. On vous appelle, certains même pour ironiser, disent le vieux. Le vieux. Voilà. Et toi, tu dis que tu n'es d'aucun temps. Ta musique, elle est celle d'aujourd'hui, elle est celle de demain et elle est celle du futur. Dans cet album, c'est quoi que Douden a voulu nous proposer en thème? Comment pourrait-on décoder cet album qui vient de tomber, le Retour du Brave? Bon, déjà, il faut qu'on précise qu'il y a des titres que j'avais enregistrés. Par exemple, il y a une chanson que j'ai enregistrée en 2012, qui a été mixée en 2016. C'est-à-dire en 2016, on me l'a donnée comme ça. Et je ne l'ai pas retouchée. Voilà. Donc,
quand je partais sur cette option de créer et de proposer quelque chose à mon public, il fallait d'abord que j'arrive à me convaincre d'abord moi-même. Oui. Et c'est tout. Je ne peux pas donner d'autres explications. Il fallait d'abord que j'arrive à me convaincre moi-même. Sauf que j'avais plus de thèmes, de thématiques que je voulais revendiquer. Et surtout la condition de l'homme noir. Ça, c'était très important pour moi parce que à chaque fois que j'entendais quelqu'un, que j'entends même quelqu'un dire, regarde, il est méchant, son cœur est noir. Je ne sais pas, on ne peut pas parler, mais ça me fait très mal. J'avais comme l'impression qu'on dirait qu'on nous a formaté l'esprit pour dire que tout ce qui n'est pas bon est noir. Et donc, à la base, c'est sur ça que j'ai commencé à écrire. Et je suis parti maintenant sans oublier mes façons de faire, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour, mais surtout beaucoup d'espoir. Donc, je n'avais pas d'autre chose. C'est le titre en featuring avec Alif, c'est ça? Oui, ça s'appelle Le Noir en couleur. Le Noir en couleur. Avec Alif. Donc, allons maintenant dans Le Retour du Brave. C'est quoi ce scénario que tu nous proposes là, avec des acteurs connus, tout ça? Voilà. Oui, mais c'était aussi simple que ça, parce que je parlais de quelqu'un qui, bien sûr, avait connu des soucis, qui avait disparu, et forcément qui revenait de manière triomphale. Voilà. Donc maintenant, il fallait peut-être personnaliser ça et faire, comment on va dire ça, faire une personnification et réajouter avec pas mal de figures de style. Donc, je me suis dit que c'était adéquat. Là, c'était de toi qu'il s'agissait, là? Non, mais j'ai aucune trace de balle sur mon corps. J'ai aucune trace de balle sur mon corps. Allez-y, toujours dans la suite d'idées du Retour du Brave, le Brave arrive 11 ans après, sur son cheval. Il est entouré de quand même des sommités. Souké, Gou, Oyou. En fait, il y a une belle mise en scène et tout. Mais est-ce que depuis le 4 décembre, Douden, qui est l'artiste, quand il regarde le Retour du Brave, est-ce que finalement le Brave n'est pas arrivé un peu déboîté quand même? Un Brave ne peut pas être déboîté. Oui, déboîté, parce que, mine de rien, le boom que ça devait faire, on ne l'a pas senti. En tout cas, le mélomane que je suis ne l'a pas senti. Peut-être que l'artiste a une autre conception. Mais depuis le 4 décembre, on ne voit pas ce boom du Brave. Est-ce que finalement, on ne reviendrait pas à la conclusion qui est que l'ancienne génération, c'est fini. Aujourd'hui, on est passé à autre chose? Deux questions en plus, mais je vais répondre aux deux. Vous parlez de quel Brave? Le Brave qui arrive avec le Retour du Brave comme album. On ne s'est pas compris. On m'a posé cette question à ma conférence de presse, j'ai répondu de manière simple. Vous parlez de quel Brave? La définition du Brave dans les dictionnaires, c'est un homme courageux. Un homme qui n'abandonne pas. Un homme, moi, je ne sais pas si vous parlez de Brave de cinéma Coco Taï, là. Non, le Brave, c'est celui qui n'abandonne pas, c'est celui qui est courageux, mais c'est celui qui gagne les batailles. Un Brave, bon, ça, je ne vais pas faire ça dans mon propre film, mais un Brave peut mourir dans un film, mais pas dans mon propre film. Le Brave ne peut pas mourir. Mais sérieusement, pour revenir proprement à la question, sincèrement, ça se porte très très bien. Pourquoi très très bien? Ça fait une semaine, par exemple, quand on a mis en digital, on est premier sur toutes les ventes. Comme j'ai dit, on n'en parle pas. Nous, sinon on allait faire les... Il y a trop de marmailles sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On allait en faire. Bon, on ne sait pas en faire. Vous voyez, on ne va pas citer les trucs, mais on est en train d'aller à quoi? 100 000 digital déjà. Donc, ça se porte très bien. Très, très bien. Sauf qu'on a autre chose qu'on voit devant. C'est quoi? Ici, voilà. C'est quoi, c'est autre chose? Et bien sûr, on va en parler. Peut-être que faut pas... Donnez-moi la chance de revenir une deuxième fois sur le plateau. C'est aussi tu es en train de nous dire aussi que dans cette façon de communiquer, vous la faites à l'ancienne toujours. Oui, bien sûr. Et pour revenir à la question, quand il a dit les vieux, c'est pourquoi la old school? Non, la old school. Ah, ok. Bon, on va demander aux Smarties. C'est eux qui sont de la old school. Mais c'est un peu comme une polémique que j'ai vue sur les réseaux sociaux. On a dit que le doyen a reporté sa sortie par rapport à... Vous savez, si vous me donnez un peu de temps, je vais faire ça rapidement. En 2000, quand on commençait à chanter, on était plusieurs groupes. Il y avait plusieurs artistes, on va les citer, ils sont nombreux. Et puis, quand nous, on commençait en 2001, je ne savais même pas qu'en 2021, moi, j'allais être sur un plateau comme ça. Pourquoi on parle de moi? Maintenant, la chance que j'ai, c'est qu'on parle de moi et on m'associe
aux jeunes, c'est-à-dire les meilleurs du moment, c'est-à-dire que des très talentueux. On peut les citer, hein, on peut donner des noms, mais bon. Et on m'associe, on parle de moi 20 ans après. Moi, c'est tout ce que je leur souhaite. Ouais. Dans 20 ans, qu'on continue. Quand le jeune va venir dans 20 ans, quand on parle d'eux, nous, on demande à Dieu seulement de nous donner la santé. Si eux, ils ne sont pas là, le jeune qui va venir va nous trouver encore. On peut applaudir ça. Alors, moi, la colle que j'ai voulu te faire aujourd'hui, c'est de me donner juste un petit couplet, ne serait-ce que le début d'un couplet d'une chanson de Doudel. Et voilà, soit me rassurer, T'aimes pas aller à l'effort. Ça, c'est une vraie colle. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de couperie, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.